Les coups de feu ne s'arrêtaient pas et les tirs semblaient venir de toutes les directions. Il était clair qu'il y avait plusieurs assaillants. Certains ont même pensé qu'il s'agissait peut-être d'un jeu de rôle, mais lorsque des cris de douleur d'élèves se firent entendre, cette hypothèse s'est immédiatement effondrée. C'est alors que quelqu'un a enfin pensé à appeler la police, mais au téléphone, on leur a dit que le camp se trouvait en zone isolée et qu'il faudrait au moins 1 heure aux agents pour arriver, ce qui a plongé tout le monde dans un désespoir profond. Marie, de son côté, s'inquiétait toujours pour sa sœur. Elle a donc pris son téléphone et tenté de l'appeler. Mais même si la ligne sonnait, personne ne répondait. C'est alors qu'un camarade a soudain couru vers eux, leur disant que les hommes armés étaient en fait des agents. Marie trouvait cela très étrange. Comment des agents pouvaient-ils tirer dans un camp d'enfants? Personne ne parvenait à comprendre cette situation, mais l'urgence, c'était de fuir cette forêt encerclée par les tirs. Tout le monde s'accordait à dire qu'il fallait changer d'endroit, mais Marie est partie dans la direction opposée, courant droit vers le camp, en danger. Elle supposait que sa sœur était encore cachée dans une tente, mais en arrivant, il n'y avait plus d'âmes qui vivent dehors. Marie s'est alors glissée en rampant entre les tentes. Si elle était repérée, elle deviendrait une cible facile au détour d'un recoin. Marie a rencontré un petit garçon en pull jaune. Elle a voulu le prendre par la main pour l'emmener, mais le garçon restait figé. Il a dit à Marie qu'il avait promis à son grand frère de l'attendre ici. Marie l'a supplié de quitter cet endroit dangereux et l'a convaincu de courir vers la forêt pour se sauver.